Bonjour à tous et bienvenue dans le News Gamer numéro 54. Cette semaine, on commence par des excuses. Et oui, on s'excuse auprès de notre public de chez YouTube. Et oui, en effet, la dernière News Gamer n'est pas disponible sur YouTube mais que sur Dailymotion. Pourquoi? À cause des droits d'auteur. On a eu deux atteintes aux droits d'auteur sur une seule vidéo. C'est la première fois que ça nous arrive, on sait pas du tout pourquoi. Enfin bon, elle n'était pas sur YouTube et on s'excuse. Bah voilà, on l'a su en fait qu'au dernier moment, pour tout vous dire, on a tourné la vidéo, on savait bien qu'il y aurait peut-être un problème avec la Fox, mais au dernier moment quand on l'a uploadé, on avait ah bah non, on peut pas du tout, donc on vous a mis un petit message et tout ça, mais bon, encore une fois, on s'excuse. On n'y est pour rien finalement, voilà, on espère que vous avez pu la voir quand même, donc c'était la News Gamer 53, on espère que ça va pas recommencer avec celle-là, qu'on regarde tout de suite. Au sommaire de cette News Gamer, 2 vidéos pour Dishonored ainsi que des informations très attendues sur la Wii U. Dans à ne pas retenir, nous parlerons de Call of Duty Black Ops 2 mais aussi de Funcom, d'Arma 3 et de Metal Gear Rising. On passera au cri Borderlands 2, le jeu très attendu de chez 2K Games. Et on passera aussi au crible le film Jason Bourne, l'héritage, un film sans Matt Damon. On se quittera enfin avec une vidéo sur un président américain. Alors cette semaine, dans à retenir, il faut qu'on vous parle d'un jeu un peu particulier qui a fait parler de lui puisqu'il y a eu enfin une date de sortie, une date de commencement, c'est Altminds. Alors Altminds, jeu vidéo, roleplay en réel, média à part entière, c'est un peu spécial. En tout cas, on a une date de sortie officielle, une date de commencement. Et oui, puisque Altminds commencera début novembre, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un jeu, une fiction totale, c'est comme ça qu'ils appellent ça, développé par Lexus Numérique et Orange, qui nous mettra en scène dans de vrais endroits, c'est-à-dire par exemple à une statue à Paris, on va devoir décrypter un message, on aura notre smartphone, notre tablette, notre ordinateur, et là on devra rentrer des données, et ça sera une enquête mondiale, c'est-à-dire que n'importe qui dans le monde pourra faire son enquête n'importe où dans le monde. On espère vraiment que ce projet ou ce jeu se mondialisera. Pour l'instant, ça commence en France. Il faut déjà que ça démarre en France. Et on espère vraiment que ça marchera. Bah oui, il faut qu'il y ait du monde. Je disais roleplay parce que c'est vraiment ça. C'est un petit peu les jeux de rôle qu'on voit en réel. Ça se fait, voilà, des gens qui se réunissent pour faire telle ou telle chose. Et puis hop, on donne des personnages. Là, on est dans ce truc-là. C'est-à-dire qu'on va jouer des enquêteurs. Et donc, ça commence officiellement début novembre. Je me souviens plus de la date. Non, c'est juste début novembre. Ils n'ont pas annoncé précisément. Mais allez voir si ça vous intéresse. En tout cas, ça vaut le coup d'œil parce que c'est intéressant. Et puis sinon, là, dans le sujet, on va vous parler de la Wii U qui a enfin des informations concrètes. On regarde ça tout de suite. La sortie de Dishonored avance à grands pas, et Bethesda nous le rappelle cette semaine avec 2 longues vidéos commentées par les développeurs. On y apprend que l'ambiance du titre a été l'un des plus gros points de développement pour avoir un rendu plausible tout en étant de la science-fiction. La deuxième vidéo nous explique que nos choix dans le gameplay auront une influence directe et subtile avec notre environnement, mais que nous serons libres de jouer comme nous le voulons. Tout ceci donne vraiment envie, mais il faudra encore patienter jusqu'au 12 octobre pour tester ça nous-mêmes. Vous aimez créer des objets personnalisés pour vos jeux? Vous allez être heureux d'apprendre que Sony Online Entertainment va bientôt sortir un système du genre nommé Player Studio. Cela vous permettra de créer vos armes ou autres items pour le MMORPG EverQuest. Sony annonce vouloir tester ce logiciel sur ce jeu, mais pourrait bien être mis en ligne pour tous les MMORPG de la marque. Countless battles, raids and quests. Fan de rétro, la Neo Geo revient sur le devant de la scène. La mythique console revient en format portable pour décembre 2012 sous le nom de Neo Geo X et au prix de 200 $. Pour cette somme, vous aurez bien sûr la console avec une vingtaine de jeux, un chargeur ayant la forme de la vraie Neo Geo ainsi qu'un stick de jeu grandeur nature pour la nostalgie. Voilà un cadeau sympathique pour les fêtes de fin d'année qui arrivera le 6 décembre aux États-Unis. Cette semaine, Nintendo a tenu une conférence consacrée à la Wii U, l'occasion pour nous d'en savoir un peu plus. Déjà, maintenant nous savons que la console embarquera un lecteur de disque Identity, une équivalence au Blu-ray. Parlons maintenant du prix. Déjà, le pack de base qui sortira à 300 € contiendra seulement la Wii U et un gamepad. Nintendo mettra aussi à disposition un pack à 350 € avec Nintendo Land et 10% de réduction sur le Nintendo Network Premium. Pour finir avec les packs, ZombiU sortira avec la console pour 389 €. Mais cela sortira quand exactement? Le 30 novembre tout simplement. Pour finir avec le résumé de cette conférence, le constructeur nippon a annoncé 50 jeux avant la fin de mars 2013, dont Call of Duty Black Ops 2, Bayonetta 2, Pikmin 3 ou encore Mass Effect 3.
Vous pourrez retrouver la conférence et la liste des jeux sur le site. Mr. Shibata, by the way, Yes, Mr. Iwata? both you and I are Satorus. Yes. So that makes us double Satorus, doesn't it? We are right comedians, aren't we? Lors de la conférence de la Nintendo Wii U, un trailer a secoué le monde des gamers. Bayonetta reviendra dans un épisode exclusif à la Wii U. La vidéo est très courte, mais nul doute que cette exclusivité a des chances de booster les ventes de la prochaine console de Nintendo. Alors cette semaine, beaucoup de choses vont parvenir, beaucoup de petites choses, en fin de compte des petites vidéos, des petits bouts de machin à droite à gauche, mais fallait les mettre, et notamment Metal Gear Rising qui se retrouve dans le partenir. Et oui, Metal Gear Rising, le nouveau jeu de Platinum Games édité par Konami, a une information pour l'édition au Japon, une petite exclusivité, voilà, on vous en dit pas plus, c'est tout de suite dans le sujet. Vous connaissez notre amour inconditionnel à la série Call of Duty, vous ne serez donc pas surpris de retrouver le jeu dans la rubrique à ne pas retenir. Tout simplement, cette semaine, Activision nous a montré une vidéo de l'accueil du multijoueur du jeu lors de la dernière Gamescom. Une vidéo inutile qui ne nous apprend rien. En même temps avec Call of, ça fait 5 ans qu'on n'a rien appris. Alors on va pas s'étonner. So as our video progresses, we're actually kind of evolving the kind of variation of classes and how people are... Mauvaise nouvelle encore pour Funcom. En effet, une personne vient de fuir le studio et malheureusement c'est le lead designer de The Secret World. La question qui se pose maintenant c'est comment vont-ils faire pour rendre le jeu en free-to-play? Les médias et les grands patrons. Un monde dans lequel les mythes, les légendes et même les cauchemars sont vrais. Les développeurs d'Arma 3 ont peut-être voulu pousser le réalisme un peu loin cette fois. En effet, 2 d'entre eux ont été arrêtés en Grèce pour avoir pris des photos et des vidéos de l'intérieur d'une base de l'armée grecque afin de rendre leur jeu plus proche de la réalité. Bien évidemment cela est interdit et nos 2 larrons risquent 20 ans de prison. Quelle idée! Mauvaise nouvelle pour certains, bonne pour d'autres, Konami vient d'annoncer que Metal Gear Rising sortira exclusivement sur PS3 au Japon. Nous n'avons pas plus de précisions concernant l'Europe, mais c'est bien malheureux. One of our competitors? Exit comes up unaffiliated. Take them out, Ryan. Twilight 5 a sorti son trailer français cette semaine. Même si le film s'annonce moins gnangnan puisque l'intrigue ne tournera plus autour de l'histoire d'amour mais autour du combat ultime pour la survie des héros, Twilight reste Twilight et ce dernier épisode a forcément sa place dans à ne pas retenir. J'avais terminé ma vie humaine et je me sentais plus vivante que jamais. Je pensais que l'éternité nous appartiendrait. Mais l'éternité risquait d'être... Alors cette semaine un passé au crible très attendu par les joueurs et notamment par les joueurs qui regardent Acid TV puisqu'on a eu assez de questions comme ça sur le sujet, c'est Borderlands 2 pour le jeu vidéo. Et oui, Borderlands 2, on le passe cette semaine au crible, enfin, il sort la semaine prochaine, c'est le nouveau jeu de 2K Games de Gearbox Software, donc ceux qu'on fait Duke Nukem entre deux. Hein, mais voilà. Ils ont fait d'autres choses, voilà, beaucoup ils mieux. ont fait d'autres choses. Donc là, c'est le 2e épisode de la série, c'est un très bon jeu qu'on conseille à tous, et on passe aussi au crible le film Jason Bourne Héritage, un nouveau film dans la série Jason Bourne, mais sans Jason Bourne et sans Matt Damon. On regarde ça tout de suite. Envie d'évasion, de grands espaces et de shoot dans tous les sens? Alors Borderlands 2 est fait pour vous. Le premier point très positif de Borderlands 2 est la technique graphique. En effet, les équipes de chez Gearbox Software ont fait un boulot très monstrueux. Alliant un côté cel shading très fin et réaliste, le jeu est magnifique. On voit l'amélioration effectuée par rapport au premier épisode de la série. Chaque personnage a ses traits de caractère, chaque arme a son skin et les décors sont très détaillés. En clair, graphiquement, vous ne pouvez qu'être sous le charme. Au niveau du gameplay, le jeu est excellent. Vous aurez accès à un environnement ouvert gigantesque et des possibilités complètement dingues pour vous débattre avec cette biodiversité hostile. Une nouvelle classe, le défourailleur, vous permet de manier 2 armes en même temps, des armes personnalisables à l'infini. Un gameplay ultra complet qui vous promet des heures d'amusement.
Racontons maintenant l'histoire. Vous êtes balancé 5 ans après la fin du jeu original afin de combattre et libérer Pandore. Dans votre aventure, vous devrez affronter Jack, le méchant directeur d'Hyperion Corporation. Vous pourrez aussi rencontrer d'anciennes connaissances du premier opus, dont les 4 héros principaux. C'est un scénario complet et recherché qui vous fera passer de longues heures. L'attente autour de ce Borderlands 2 était donc méritée, puisque celui-ci est à coup sûr l'un des jeux de cette fin d'année, ce qui lui vaut la note de 5 vaches sur 5. A siren, mystical and deadly, harnessing the powers of all 4 elements. And this assassin thing. Dans la famille des films d'agents secrets, la série Jason Bourne s'offre un nouveau venu avec Bourne l'héritage. La première chose à retenir de ce film, c'est l'action omniprésente. En effet, le héros sera en permanence mis dans des situations délicates où explosifs et armes à feu sont les seuls maîtres mots. Bien évidemment, tout comme les premiers épisodes, il s'en sortira toujours avec brio et de façon américaine. On prend en charge l'excrément moral qu'on peut trouver dans cette équation et on l'enfouit au plus profond de nous-mêmes pour que le reste de notre cause demeure pur. Voilà notre boulot. Le petit souci avec ce film de la saga Jason Bourne, c'est qu'il n'y aura pas Jason Bourne dedans. Et oui, Matt Damon a quitté la série et son personnage quitte donc l'histoire. Si Jeremy Renner ne manque certainement pas de talent pour interpréter le rôle principal, l'idée d'appeler le film Jason Bourne paraît quand même commercial, dommage. Et oui, comme dit auparavant, nous ne verrons plus Jason Bourne, mais un autre agent issu du programme Outcome, Aaron Cross, et il est chassé par les autorités pour être tué. Le rapprochement avec les épisodes précédents ne paraît pas flagrant, mais dans ce genre de film, le scénario n'est pas prépondérant. Jason Bourne de l'héritage n'est donc pas un mauvais film, mais ce n'est pas non plus le film de l'année, ce qui lui vaut la note de 4 vaches sur 5. Bourne était la partie visible de l'iceberg. C'est Aaron Cross. Personne n'avait encore obtenu de telles évaluations. Cette 54e News Gamer touche à sa fin, le temps pour nous bien évidemment de faire notre page publicitaire. Et oui, bien évidemment, vous pouvez nous retrouver sur le site total-gamer.com, mais aussi sur Twitter, Facebook, YouTube, Dailymotion, abonnez-vous, likez, enfin tout la totale. Tout, vous faites tout ce qu'il faut, ça coûte rien pour vous, et puis ça fait toujours plaisir en tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à discuter, nous on est là pour ça, et si vous voulez discuter presque en vrai avec nous, venez sur Acid TV le dimanche soir à 20h30 pour retrouver la News Gamer, si vous y êtes d'ailleurs, merci d'y être encore une fois, c'est super sympa, posez vos questions, n'hésitez pas, toutes les questions sur le monde du jeu vidéo, de la musique ou du cinéma. On est là pour y répondre, poser toutes les questions que vous avez sur les news, sur les sorties, sur tiens, j'ai envie de savoir un peu plus sur ça. On essaiera d'y répondre, parce qu'évidemment, on n'est pas des encyclopédies non plus. Mais en tout cas, on essaiera d'échanger avec vous et c'est super sympa. Et puis sinon, comme d'habitude, on se quitte avec un film, plutôt avec un président américain qui a déjà fait parler de lui en film cette année, mais là, ça sera un petit peu plus sérieux. Eh oui, cette fois-ci, il n'y a pas les vampires, mais le film normal, fait par Steven Spielberg, c'est le film sur Lincoln. Alors voilà, je l'ai bien prononcé, j'espère. Mais c'est un film voilà, qui racontera un moment de sa vie et ça a l'air juste génial. Alors le trailer c'est fait par la Fox, enfin le film est fait par la Fox, donc on s'excuse par avance si il n'est pas disponible sur YouTube. Vous pouvez de toute façon le retrouver sur le site ou à la rigueur sur YouTube, hein, vous faites une recherche. Mais c'est un trailer absolument à voir, tout en anglais malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Ça donne vraiment envie avec une musique. Ça a vraiment la méga classe. Bon, Lincoln est un président déjà hyper important, hyper influent dans le monde des États-Unis, dans l'histoire américaine. Et là, donc, ça raconte non pas toute sa vie, mais une période de sa vie, vraiment quand il est président en fait. C'est fait, tu l'as dit, par Steven Spielberg. Donc, encore une fois, on s'excuse si jamais ça n'arrive pas à passer sur YouTube, ce fallait voir. Donc, on vous mettra quand même la News Gamer, puisque si vous en êtes arrivé là, c'est que vous avez eu la News Gamer. Mais essayez d'aller le voir. Et puis sinon, on espère que vous avez apprécié cette émission, puis on se dit à la prochaine. Salut. We here highly resolve that these dead shall not have died in vain, that this nation under God shall have a new birth of freedom, that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
We can't tell our people they can vote yes on abolishing slavery unless at the same time we can tell them that you're seeking a negotiated peace. It's either the amendment or this Confederate peace. You cannot have both. How many hundreds of thousands have died during your administration? Congress must never declare equal those whom God created unequal. Leave the Constitution alone. We're stepped out upon the world stage now, with the fate of human dignity in our hands. Blood's been spilled to afford us this moment. Now! Abraham Lincoln has asked us to work with him to accomplish the death of slavery. No one's ever been loved so much by the people. Don't waste that power. This fight is for the United States of America. Think we choose to be born, or are we fitted to the times we're born into? Well, I don't know about myself. You may be. This settles the fate for all coming time. Not only of the millions now in bondage, but of unborn millions to come. Shall we stop this bleeding?